Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu personnel, mes toutes premières erreurs en tant qu'investisseur débutant. Vous allez voir, c'est un parcours que beaucoup partagent, et le but, c'est de tirer des leçons ensemble pour éviter de tomber dans les mêmes panneaux. Ah là là, cette phrase, elle résume tellement bien comment je me sentais à l'époque. J'étais convaincue, mais alors vraiment convaincue, d'avoir tout pigé après avoir lu deux-trois articles. Spoiler, comme on dit, pas du tout. C'était le début d'une grande leçon d'humilité, teintée d'un enthousiasme un peu naïf, on va dire. On connaît tous ce sentiment, non? Cet enthousiasme du débutant. On a regardé quelques vidéos, lu deux-trois trucs, et ça y est, on se sent prêt à conquérir le monde de la finance. C'est génial comme sensation. Mais attention, c'est aussi là que le terrain devient super glissant. C'est le moment où les erreurs, elles se préparent en coulisses. Et voilà, on y arrive. Ce terrain glissant nous amène tout droit à la première grosse erreur. La plus classique, je crois. C'est ce moment où l'excitation est tellement forte qu'elle balaye toute forme de prudence. On est à fond et on ne veut rien entendre qui pourrait nous freiner. Ça a commencé comme ça commence souvent, avec un bon plan. Un ami super enthousiaste me parle d'une boîte de tech qui allait, je cite, exploser. Il y croyait tellement que c'était contagieux. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai plongé. Sans poser de questions, sans faire la moindre recherche. C'était un ami après tout. Le résultat? Le voilà. Moins 40%. Brutal. En à peine 3 mois, l'action s'est littéralement effondrée. L'innovation révolutionnaire, on l'attendait toujours, et la boîte, elle n'était pas si solide que ça. Autant dire que j'ai tout vendu dans une panique totale. Et c'est là que le bilan est intéressant. D'un côté, on a les conséquences directes. L'argent perdu, bien sûr, mais aussi le stress, la frustration, ce sentiment un peu bête de s'être fait avoir. Et de l'autre, il y a la leçon. Celle qui n'a pas de prix. Ne jamais investir dans quelque chose qu'on ne comprend pas. Au final, c'est notre argent, donc c'est notre responsabilité. Point. Ok, donc première leçon, faire ses propres recherches, c'est noté. Mais même quand on a bien fait ses devoirs, il y a un autre obstacle. Et celui-là, il est taille. C'est le test émotionnel. On arrive donc à la deuxième erreur, la panique face à un marché qui baisse. Je pense que cette image va parler à pas mal de monde. L'application de trading qu'on ouvre 10 fois par jour, la boule au ventre en voyant tout passer dans le rouge. L'angoisse qui monte, cette petite voix qui dit « vends tout, vite, avant de tout perdre ». C'est une réaction purement émotionnelle, irrationnelle, juste pour stopper l'hémorragie, la fameuse aversion à la perte. Et là, on voit bien le déroulé du piège. On achète, le marché baisse un peu, et hop, panique, on vend. En faisant ça, on transforme une perte qui n'était que virtuelle, sur le papier, en une perte bien réelle, c'est acté. Et le pire dans tout ça, c'est qu'on passe complètement à côté de la remontée qui arrive juste après. Une décision prise dans la peur qui coûte une fortune. La leçon à retenir de tout ça, elle est fondamentale. L'investissement, c'est un marathon. Ce n'est absolument pas un sprint. Il faut voir loin, accepter qu'il y aura des hauts et des bas. Avoir cette vision à long terme, c'est ce qui nous donne la force, mentalement, de ne pas tout lâcher à la première grosse vague. Bon, on a vu l'investissement à l'aveugle, puis la panique. Passons maintenant à la troisième erreur, qui est un peu différente. Celle-ci, elle vient souvent d'un excès de confiance. C'est le fameux pari unique, quand on est tellement sûr de son coup qu'on met tout sur un seul cheval. Voilà à quoi ressemblait mon portefeuille à l'époque. La tech, c'était mon obsession. Pour moi, c'était l'avenir, avec un grand A. Le reste, bof, pas intéressant. Résultat, 80% de mon argent était dans la tech. Je ne réalisais même pas à quel point c'était risqué de tout concentrer comme ça. Et forcément, qu'est-ce qui s'est passé? Le secteur de la tech a pris un coup. Et tout mon portefeuille a suivi. La leçon, elle est limpide. La diversification, ce n'est pas juste un mot compliqué pour les experts. C'est une protection. C'est une assurance vie pour nos investissements. En répartissant le risque, on évite qu'un seul problème dans un secteur ne fasse tout couler. Alors, au final, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Après ces 3 erreurs qui, oui, ont coûté de l'argent, on passe de leçons apprises un peu durement à quelque chose de bien plus solide. On se forge une philosophie d'investissement, une approche plus calme, plus sage. Finalement, tout ça peut se résumer en 3 principes de base, 3 piliers. Premièrement, comprendre. Une bonne règle, c'est de se dire « si je ne peux pas l'expliquer simplement à un ami, je n'achète pas ». Deuxièmement, être patient. On l'a dit, redit, c'est un marathon. Et troisièmement, diversifier. Le fameux ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. C'est la base de la base. C'est vrai, ces erreurs ont coûté de l'argent. Mais il faut voir le bon côté des choses. C'est un peu comme si on avait payé pour une formation express en investissement. Certes, une formation un peu chère, mais qui enseigne des choses essentielles sur le risque, la patience et l'humilité tout simplement.
Et pour finir, une question qui dépasse le simple cadre de la finance. Comment est-ce qu'on apprend de ses erreurs sans se laisser abattre? Parce que c'est ça le vrai défi au fond. Les erreurs, on en fera tous. L'important, c'est de ne pas les laisser nous paralyser, mais de s'en servir pour avancer.